Geoffrey Hermans, matchwinnaar. Hoe voelt dat? Ja, schitterend. Hè? Ik bedoel, we hadden het niet meer verwacht. Lies stond heel lang 1-0 voor. En je hoorde de supporters de laatste 5 minuten zot worden. Dus we wisten dat we moesten proberen. Dan krijgen we toch nog die penalty. Dus ik ben super blij. Ja, ik vond dat het opviel in die tweede helft dat jullie wisten dat Lierse voorstond. Want het was pas op het moment dat die supporters begonnen te juichen dat jullie echt kwamen. Hoe kwam dat? Ja, in de rust hebben we inderdaad gehoord dat 1-0 stond. En we hadden toch aangegeven om gewoon door te gaan in deze match te winnen. En zo. Maar je zag toch dat er iets van stress en iets van gelatenheid was. Maar ik zeg het, ik ben blij dat we het toch nog gehaald hebben. Jullie winnen nu. Ja, dit moet vertrouwen geven voor die finale. Ja, inderdaad. We zijn vorige week ook in Roeselaar gaan winnen. Dus hopelijk doen we dat nu terug. En we hebben heel hard gewerkt. We hebben super hard gewerkt iedereen. En we zijn echt blij dat we in de finale staan. Er waren deze week heel veel theorieën over eventueel een Roeselaar dat niet vol zou gaan. Al die complottheorieën die waren blijkbaar toch niks waard. Nee, ja, we hoopten er ook op. Ik bedoel, voetbal is een faire sport. En ook al speelt er iemand anders, die wil toch ook alles geven. Dus ik zeg het, we hoopten heel hard en het is uitgekomen. Dus dat is mooi. Bedankt en heel veel succes in die finale. Geoffrey Hermans. Mika, le sourire évidemment après ce résultat. Bien sûr, parce que je veux dire, on a travaillé dur durant toute la saison, surtout durant la deuxième période. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est un peu la récompense du travail qu'on a effectué. Avant le match, l'espoir était vraiment là. Bien sûr, on savait très bien que Roulers allait jouer le jeu. Et on a tout donné jusqu'à la fin. Et encore bien qu'on donne tout jusqu'à la fin parce qu'on marque dans les dernières minutes. Ouais, beaucoup d'occasions qui passaient là. Dans la tête, ça devait à un moment travailler aussi. On vous fait monter pour marquer et ça ne tombe pas. Oui, bien sûr. Je veux dire, on savait très bien que ça allait être difficile. On savait qu'ils étaient à 5 derrière. Après, le carton rouge aussi, ça a un peu facilité les choses, je pense. Mais après, je veux dire, l'important, c'est qu'on ait joué bien joué ou pas bien. On a gagné aujourd'hui et c'est le plus important. Maintenant, cette finale, est-ce que c'est l'Antwerp qui l'aborde avec un petit plus grâce justement à la victoire d'aujourd'hui? Non, c'est sûr que mentalement, ça va faire énormément de bien à toute l'équipe. Après, je pense qu'il faudra vite retomber les pieds sur terre dès le début de la semaine pour justement travailler dur et préparer le match le mieux possible. Un petit peu de fête ce soir et puis après on se remet au boulot. Ouais, voilà, je veux dire, il faut un peu profiter aussi. Kevin, ben oui, quelle délivrance. C'est sûr. Quand on voit ici, il y a 14 000 personnes qui a cru jusqu'au bout et nous aussi. Et quand on regarde d'où on vient, à partir du mois de janvier où on était nulle part, personne n'aurait pu miser sur nous. Et je pense que tout un club le mérite, à partir des supporters jusqu'au président. Et on a fait quelque chose de grandiose. Maintenant, voilà, faut rester les pieds sur terre. Il reste encore 2 matchs. Et on va tout donner, on va rien lâcher comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Un match comme aujourd'hui pour le gardien, ça ne doit pas être facile parce qu'il n'y a pas un ballon et puis vous voyez vos équipiers qui n'arrivent pas à marquer. Ouais, c'est sûr, quand on voit le nombre d'occasions qu'on a, ça ne rate pas. Dans notre tête, on se dit le seul ballon qu'on va avoir, il peut être fatal, donc il faut le sortir. Et puis voilà, le pénalty, c'est la délivrance. Tout un stade et toute une ville a explosé de joie. Et je pense qu'on l'a mérité cette victoire et on mérite cette finale. Maintenant, un petit avantage moral sur Roulers grâce à cette victoire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et puis on a un avantage aussi psychologique par rapport à eux parce qu'on a quand même pris plus de points qu'eux contre eux. Maintenant, il faut faire attention. Tout le monde est capable de battre tout le monde. On l'a remarqué cette année-ci. Et maintenant, voilà, on va rien lâcher. On a un petit avantage psychologique, mais il faut rester les pieds sur terre. Et on lâchera rien. Premier match à domicile aussi. Premier match à domicile devant 15 000 personnes. Si on n'encaisse pas, je pense que ce sera pour nous, mais il faut rester concentré. On a un noyau de 24 joueurs, on aura besoin de tout le monde. Fabien, mais voilà, vous débloquez la situation. Oui, c'est le football. Hein. C'est un penalty. Je pense qu'on aurait pu marquer avant. Mais un match, c'est 90 minutes, voire plus. Donc, il fallait tenir le coup, s'accrocher. Dans le football, il faut être patient, précipité, c'est raté. Donc, il ne faut pas se précipiter. Mais on s'est beaucoup trop précipité, je pense, sur ce match-ci. Quand on revient sur toute la saison, bah oui, l'Antwerp qui est là, c'est on va pas dire attendu. C'est pas attendu, vous dites? Si, c'était attendu. Oui, c'était attendu. On a été critiqué. On n'a pas toujours bien joué. On a même rarement peut-être bien joué. Mais quand on regarde le goal average, on n'a pas pris beaucoup de buts. Je pense qu'on est maintenant peut-être la meilleure défense. Donc c'est qu'il y avait quand même de la qualité. Après, on avait un grand noyau avec beaucoup de joueurs. Il faut s'adapter. Il y a eu 3 changements d'entraîneur. C'est pas toujours facile. Les gens pensent que dans le football, tout se fait facilement et rapidement.
Paris Saint-Germain, ils ont mis des millions, ils ne sont toujours pas gagnés la Ligue des Champions. Manchester City, pareil. Et donc ici, c'est la même chose. On est une équipe et il faut compter sur 25 joueurs. Donc votre expérience va servir évidemment dans le cadre de ces 2 matchs qui arrivent, parce que le discours que vous tenez là, c'est restons l'épée sur terre, il n'y a encore rien de fait. Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Il y a 2 matchs à jouer. Ok, ben, c'était peut-être inespéré ce soir. C'est peut-être pour ça la joie. Mais à partir de demain matin, il faut se calmer et préparer maintenant 2 nouvelles rencontres. Wim de Dekker, onwaarschijnlijk. We kunnen het zelf niet bedenken, hè. Wat voor een scenario wat we hier neerschrijven. Ik moet zeggen, vanaf de eerste dag dat ik aangesteld werd als hoofdcoach, maar dan zetten we perfect een prachtig parcours neer. Als je ziet, we halen 22 op 27. Dat is iets waanzinnig. En enkel op basis daarvan al verdient deze groep om de finale te mogen spelen. Als je ziet wat er dit jaar allemaal is gebeurd. En als je ziet de laatste 3 maanden wat we hier hebben neergezet. Dan staan we volledig terecht in deze finale. Deze wedstrijd was een weerspiegeling van het afgelopen jaar, denk ik. Er zat heel veel in. Heel veel emotie, heel veel spanning. En dan haal je toch. Nogmaals, je kunt het zelf zo gek niet bedenken. Je zegt het inderdaad een moeilijke wedstrijd. Laten we eerlijk zijn, het was ook niet jullie beste wedstrijd. Maar ondanks dat gaat jullie dat toch vertrouwen geven. Ja, absoluut. Oké, misschien niet ons beste wedstrijden, maar ik denk als je percentage balbezit ziet, als je de kansen ziet. Het enige wat dat, vandaag een beetje minder was wederom de afwerking. Maar oké, ik heb het altijd gezegd, zolang dan de kansen er zijn, dat is het belangrijkste. Scoren komt wel. Maar veel moet je niet aan toevoegen. Hè. Kijk het stadion, kijk supporters, kijk spelers. Hier doe je het voor. Jullie pakken een 9 op 12 in de competitie tegen Roeselare. Is dat ook een voordeel voor die finale? Nu nog even niet aan die finale denken. Maar dat is een competitie op zich, apart. Daar heeft niets mee te maken, onderlinge resultaten ervoor. Dit is gewoon een totaal ander gegeven. Een totaal nieuwe competitie. Dus heel veel spanning gaat dat zijn. Heel veel beleving, maar fantastisch om te kunnen meemaken. En volgend seizoen, Wim de Dekker hier als coach. Dan gaan we met de club samen zitten, gaan we bekijken hoe dat alles evolueert. Maar dat is nu niet aan de orde. Het belangrijkste nu, het groepsgebeuren, is deze club terug proberen te brengen waar ze thuis hoort, 1A.